Une bougie soufflée, un souhait formulé. Malgré le passage des années, décrocher la lune reste ma plus grande volonté. Les mêmes qui m'ont appris qu'il ne fallait jamais dire jamais sont ceux qui m'ont toujours dit que je n'y arriverai jamais. Le cul entre deux chaises, j'ai essayé de trouver ma place dans un monde où s'entassent dictons et contradictions, dans un monde où conviction change au gré des saisons. Dans cet amas de confusion, je me suis accrochée à cette seule vision. Que les générations futures n'aient pas à souffrir des mêmes blessures dont ont souffert nos aïeux et que nous tentions en vain de guérir pour eux. Peut-être est-ce trop ambitieux ou serait-il peu heureux? Quoi qu'il en soit, c'est décidé, je vais décrocher la lune. La lune, cet astre si proche de nous et paradoxalement si lointain. La lune qui semble hors de notre portée mais dont le sol a été foulé. Cette lune m'appelle à me dépasser. Elle nous invite tous à progresser. Alors que ce soit en tentant l'impossible ou en réalisant l'impensable, je décrocherai la lune. Parce que ma simple volonté ne leur semble pas opportune. Pourtant, je me suis toujours contentée de ce qui ne devrait pas être mendié. Et quand même ceci nous est refusé, je m'interdis de garder les bras croisés. Alors je fais porter ma voix pour que chaque voix soit entendue. Je fais porter ma voix pour que chacun obtienne ce qui lui est dû et pour que cette dynamique ne soit jamais rompue. Devrons-nous renoncer face à la moindre difficulté? Face au caractère inimaginable d'un projet? Ou se battre et le décrocher, ce progrès? Je vais vous raconter l'histoire de Kallo, dont le nom signifie lune en bambara. Son histoire, c'est aussi celle de Kamar, de Vanessa, d'Aria et de bien d'autres femmes. Kallo était une jeune fille issue d'une famille modeste. À en croire ses bulletins scolaires, elle avait tout pour réussir. Kallo a toujours été travailleuse. Fille unique de sa fratrie, elle s'est toujours battue pour faire ses preuves. De retour des cours, Kallo retirait sa casquette d'élève pour seconder sa mère. Entre cuisine, ménage, lessive et gardiennage, elle n'avait plus une seconde à elle. Et pourtant, Kallo était pleine d'ambition. Pour sortir sa famille de leurs conditions, elle misait tout sur son éducation. Seulement, pour sa famille, éducation rimait avec sommation. Il ne s'agissait plus d'ambition, non, mais de prétention. Dès que Kallo eut l'âge de se marier, sa famille la livra à ce qui devrait être leur porte d'entrée vers la prospérité. Un riche homme 2 fois son âge qui s'est avéré être un ivrogne dont le seul langage était celui de la rage. Kallo a été privé de son enfance. Kallo a été dépouillé de son innocence. Kallo, au nom de la réussite, est morte dans la souffrance. Des Kallo, on en retrouve partout. En Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique. Au Canada, en 2020, une Kallo mourait chaque 2 jours. Chaque 2 jours, une Kallo était conduite à la morgue. Mais trop, c'est trop, trop de Kallo ont été livrés, trop de Kallo nous ont quittés, à en croire que le bonheur était trop demandé. Mais bonne nouvelle, je n'ai plus le cul entre 2 chaises. Et que cela ne leur déplaise, j'irai décrocher la lune pour Kallo. Et si cela vous sied, décrochons la lune pour toutes les Kallo. Kallo, excuse-moi, j'aurais aimé être là pour toi. Mais toi, tu n'es plus là, alors je me battrai pour toi.